Donc bonjour et bienvenue, nous sommes parlés au téléphone, donc je suis Muriel Leray et je suis médiateur. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour une première rencontre de médiation et pour une durée d'1 heure et demie. Est-ce que cela vous convient? Oui, ça me va très bien. Ok. Moi aussi, j'ai pris mes dispositions. Parfait. Nous sommes ici pour que vous puissiez vous exprimer, réfléchir ensemble à ce qui fait désaccord entre vous et envisager ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation. Monsieur, vous avez fait la demande de médiation et madame, vous avez accepté le principe d'une rencontre dans cet espace. Alors, je vous invite à vous parler à tour de rôle, sans vous interrompre. Je précise que je suis tenue à la confidentialité des propos qui seront échangés entre vous. Je ne donne ni avis, ni conseil. Mon rôle étant de créer les conditions d'un échange parlé entre vous. Êtes-vous d'accord sur les conditions de cette rencontre? Oui. Pour moi, c'est clair. Bien, je vous propose que chacun dise à l'autre ce qu'il souhaite aborder comme sujet. Je vous laisse la parole. Monsieur, madame. Je ne vois pas l'intérêt de cette médiation avec monsieur. Madame, est-ce que ça veut dire que vous sentez obligé d'être là? C'est plutôt avec Pierre que tu devrais parler. Monsieur, est-ce que vous diriez comme madame que vous avez voulu cette médiation? Oui, parce que pour moi, il y a un jugement qui est clair. J'ai le droit de voir mon fils un week-end sur 2. Je l'ai pas vu depuis un mois, j'ai pas de nouvelles. J'ai appelé à la maison plusieurs fois. Ça fait deux week-ends que je me pointe, il y a personne. J'ai pas de nouvelles, ça peut pas durer, quoi. Je suis quand même le père. J'entends qu'il y a beaucoup de colère, monsieur, quand vous vous exprimez. Ça ne change pas, c'est bien pour ça que je ne réponds plus. Alors, je vais revenir vers vous, madame, mais d'abord, je vous propose qu'on écoute monsieur jusqu'au bout. Monsieur, j'ai entendu que vous cherchez à contacter madame au sujet de votre enfant et que vous n'y arrivez pas. Vous ne l'avez pas vu depuis un mois, vous êtes sans nouvelles de lui. Est-ce pour cela que vous êtes en médiation, pour pouvoir parler à madame de votre fils Pierre? Oui, absolument. Pierre s'isole, je sais pas ce qu'il pense, il parle plus. Quand on se voit, il veut passer son temps sur ses jeux vidéo. C'est pas possible. Et puis tu m'as pas facilité les choses. T'as acheté une nouvelle console. C'est pas possible, quoi. Je t'avais dit que j'étais pas d'accord. Tu te rends pas compte du risque que court Pierre. Moi à l'hôpital, je les vois, ces gamins qui sont murés, qui sont complètement addicts de leur jeu. On peut rien en faire. Ils sont complètement isolés. Et puis tes projets de lui faire des études d'archéologie, tu peux complètement... Il faut qu'il arrête de me parler comme ça parce que je vais pas pouvoir rester. Ils raisonnent pas, ils sont enfermés sur eux-mêmes. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je ne vous entends plus. Vous parlez l'un et l'autre en même temps. Madame, est-ce que vous pourriez dire à monsieur ce qui vous a poussé là à l'instant à l'interrompre? On n'y arrivera pas à chaque fois, ça fait des années que ça dure et chaque fois qu'on essaie de parler, ça dégénère. Et même en médiation, vous voyez bien que c'est pas possible. Je vous propose qu'on s'arrête sur ce qui vient de se dire à l'instant entre vous. Madame, vous dites que vous n'y arriverez pas. Est-ce que vous pouvez dire à quoi vous n'arriverez pas? À ce qu'on se parle normalement, comme des parents normaux. Il y en a toujours un qui cherche à prendre le dessus sur l'autre. Et pour parler à monsieur dans ce temps de médiation, de quoi vous auriez besoin, madame? Est-ce que vous pourriez dire en essayant d'utiliser le pronom personnel je? J'aurais besoin plutôt qu'on me parle avec une certaine reconnaissance plutôt que de cette façon. Moi, je peux plus supporter ce ton, je peux plus. Et puis, c'est tout le temps des agressions. Verbalement, c'est épuisant, fatigant. Et il serait temps de passer un petit peu à autre chose, je pense. Et vous, monsieur, de quoi vous auriez besoin pour parler à madame dans ce temps de médiation? Moi aussi, j'ai besoin de me sentir considéré comme père. J'ai l'impression que mon fils s'éloigne, que j'ai peur de le perdre. J'ai l'impression que tu fais rien tu veux l'éloigner, tu fais rien pour m'aider. Donc non, ça peut pas durer. Il faut qu'on trouve qu'on trouve quelque chose. Quand je t'appelle, c'est vrai, je m'énerve. Je m'énerve sûrement. Je me fais un peu l'impression pas d'un pitbull, mais des gens qui s'énervent comme ça, tu vois, c'est pas possible. Alors nous allons revenir sur le fond de vos propos. J'entends que tous les deux vous avez besoin de reconnaissance et de considération. Madame, monsieur dit que votre fils s'éloigne de lui et qu'il a peur de le perdre. Quel sens cela a-t-il pour vous?
Oui, je comprends ce qu'il ressent. Mais enfin, tu as ta part de responsabilité dans cet éloignement. Tu le vois un week-end, même pas tous les week-ends, un week-end sur 2. Est-ce que vous dites que Pierre aurait besoin d'être davantage en relation avec son père, notamment en dehors des week-ends? Moi, je pense que Pierre accepterait de le voir autrement que le week-end. Le week-end, il a beaucoup d'activités. Il est aussi souvent chez ses copains. Moi-même, je le vois pas beaucoup. Je peux pas être tout le temps non plus. Je peux pas le forcer tout le temps à quitter un peu ses habitudes, ses copains pour venir chez toi. Et puis moi aussi, je le vois très peu puisqu'il est vraiment occupé avec ses copains. En plus, il a besoin de travailler davantage. Et moi, je peux pas être constamment derrière lui. Je suis fatiguée. À chaque fois que je le vois, il me dit qu'il a tout fini. Je comprends pas. Ça, c'est faux. J'ai vu ses professeurs, son professeur principal m'a dit il faut qu'il travaille plus. Bon, je suis pas dupe non plus. Bon, mais le week-end, c'est court, tu sais. Alors si j'ai bien entendu madame, vous pensez que Pierre a besoin que son père soit plus présent dans sa vie, et notamment sur le plan des devoirs scolaires. Et par ailleurs, vous dites que votre fils a grandi, qu'il a besoin d'indépendance, qu'il a besoin aussi de rencontrer ses amis le week-end. Et vous, monsieur, vous dites que vous avez besoin de resserrer les liens avec votre fils, Pierre. Je vous propose qu'on approfondisse ces questions. Est-ce que cela vous convient? Oui, il faut absolument qu'on trouve une solution. C'est plus possible. Il faut qu'on avance. Oui, je suis d'accord pour parler de tout ça. Très bien. Cela va donc être notre premier axe de travail. Tout d'abord, puisqu'on va parler de votre fils, est-ce que vous pourriez le faire vivre dans cet espace, par exemple en le décrivant? Peut-être avez-vous la même représentation de votre enfant, et sur certains aspects de sa personnalité, il est possible que vos regards diffèrent. Je vous laisse la parole, monsieur, madame. Moi, je veux bien si tu en es d'accord.